Edina. 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 On va aussi travailler sur la polysémie du lexique, car certains mots ont un sens social différent de leur sens scolaire. Si on prend par exemple le verbe ranger, pour un jeune enfant, il signifiera mettre de l'ordre dans ses jouets à la maison, mais il voudra dire classer ou ordonner selon une certaine logique dans une tâche scolaire. Ça implique alors toute une série d'activités cognitives complexes, comme observer, comparer et même justifier l'ordre qu'on a choisi. Prenons un autre exemple. Le verbe accorder peut signifier donner son accord sur quelque chose à quelqu'un, mais il prendra un tout autre sens en syntaxe quand on demande d'accorder en genre et en nombre l'adjectif avec le nom qui l'accompagne. Prenons encore le terme légende. Il peut renvoyer à un conte, une histoire, ou en géographie à l'énoncé sous une carte ou un dessin. Certains termes auront aussi une signification particulière selon la discipline scolaire. Par exemple, le mot droite, selon qu'on parle du côté droit, de dessiner une droite en géométrie, d'aller tout droit quand on indique son chemin, ou d'une idéologie politique. Et puis certains mots ou expressions vont être très abstraits. Quand on parle d'intention dominante du texte dans un cours de français, ou de la couleur historique d'un récit. Parler de point de vue, de concept, de notions sont des termes dont est truffé le métalangage scolaire. On peut imaginer des activités autour de ce vocabulaire dans une perspective transdisciplinaire. On va aider l'élève à lever certaines ambiguïtés et attirer son attention sur le contexte d'utilisation du mot. Pour ça, on peut d'abord travailler avec des cartes mentales pour représenter les différents mots liés à la discipline ou au savoir développé dans un chapitre du cours. Le cours de français peut alors être un espace d'activité réflexive sur ce vocabulaire disciplinaire, où ce travail peut aussi être fait par chaque enseignant avec ses élèves. Mais pour que l'apprentissage soit efficient, il ne faut pas se cantonner à repérer cette pluralité de sens. Souvent, d'ailleurs, le contexte suffit à lever l'ambiguïté. Il faut surtout amener les élèves à associer ce lexique aux apprentissages notionnels et conceptuels et au réseau de signification propre à chaque discipline. Pour ça, il faudra construire le concept progressivement avec eux, construire des significations à partir de textes. Ce n'est pas suffisant de dire en mathématiques ce mot veut dire, la définition du dictionnaire ne va pas suffire. Je crois... Ah, vous en voulez 5 ou vous en voulez 6 5, ici. 5. 5, 5, 5 et 5. Super. Vous êtes tous d'accord. Alors, là... Alors, la moitié de 10, c'est 5. Rappelez-moi un petit peu, parce que je sais que vous avez travaillé ça avec Madame Béatrice. Qu'est-ce que c'est? Ah! Donc, je peux écrire un calcul ici? Ah. Prenons par exemple le terme chaîne. Le sens concret se spécifie en fonction du contexte. Chaînifie, chaîne de vélo, et la chaîne de montagne aussi, par exemple, qui tire son sens par analogie. Par contre, si on parle de chaîne alimentaire, on a accès là à une construction conceptuelle beaucoup plus complexe. Ce n'est pas qu'une question de métaphore. Il faut comprendre l'enchaînement de causes, les liens de dépendance entre différents facteurs. Il ne suffit pas de définir chaîne alimentaire, de donner un exemple, c'est une notion qui s'inscrit dans un réseau d'autres notions. On va prendre le temps de poser des questions pour faire formuler aux élèves les liens logiques, utiliser des schémas, des dessins pour visualiser le processus. En tout cas, faire émettre des hypothèses avant d'entrer dans la lecture d'un texte. Notez que jusqu'à 10 ans, les enfants inventorient des éléments du réel et pas des mots. La distinction entre mots et référents met du temps. Comprendre la pluralité de sens peut donc être difficile, sachant qu'on n'a pas toujours des termes polysémiques à proprement parler. On a parfois des référents différents. Une carte postale, une carte du monde, une carte d'identité, sans pour autant avoir un sens différent. On a souvent un même sens de base, modulable selon les contextes. Ce sera donc important pour travailler sur les mots polysémiques d'observer et de faire utiliser ces mots dans des textes différents plutôt que sous forme de listes qui seraient décontextualisées.